Dans cette seconde vidéo sur la séquence périmètre et conversion, nous allons voir comment utiliser des formules pour calculer justement des périmètres de figures connues. Donc ici les formules sont les suivantes. Donc déjà le périmètre d'une figure, qu'est-ce que c'est? C'est le périmètre d'une figure, donc c'est la longueur de son contour. Donc ici par exemple, si je veux calculer le périmètre du rectangle, j'ai une longueur, une largeur, mais pour faire le tour, il faut que je rajoute encore une longueur et une largeur. Autrement dit, une autre formule, ce serait de faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou alors encore, je peux dire que c'est 2 fois, entre parenthèses, la longueur plus la largeur. Voilà 3 formules possibles pour calculer le périmètre du rectangle. Maintenant, le périmètre d'un carré. Donc ici, j'ai un carré de côté C. Si je veux en faire le tour, donc comme il a 4 côtés, il faut donc que je fasse 4 fois la longueur C. Donc le périmètre, c'est côté plus côté plus côté plus côté, ou alors côté fois 4. On continue avec le triangle. Donc un triangle à 3 côtés. Ici, je les ai notés X, Y et Z. Donc si je veux calculer le périmètre du triangle, il faut que j'additionne les 3 côtés. Autrement dit, il faut que je fasse X plus Y plus Z. Et enfin, le périmètre d'un cercle. Donc la formule est la suivante, qui est 2 fois pi fois r, ou alors diamètre fois pi, puisque 2 fois le rayon, c'est aussi le diamètre. Et pi, en fait, c'est un nombre qui vaut environ 3,14. Donc on peut le voir en découvrant cette formule à l'aide d'activités. On verra peut-être si on le fait pendant le cours. Voilà, donc maintenant on va essayer d'appliquer ces formules donc, dans les exemples suivants. Donc comment utiliser les formules du cours? Le premier exemple, je veux calculer le périmètre d'un carré de côté 5 cm. Donc périmètre du carré, j'utilise d'abord ma formule qui est 4 fois le côté. Ensuite je dois rédiger le calcul. Donc ici le côté fait 5, donc le calcul c'est 4 fois 5. Et enfin je fais mon calcul, autrement dit j'affiche le résultat 4 fois 5 qui fait 20 et je pense bien à mettre l'unité qui est le centimètre. Deuxième exemple, je veux calculer le périmètre d'un rectangle de dimension 4 cm par 71 mm. Alors attention, ici j'ai les dimensions qui sont données en centimètres et en millimètres. Donc la première chose à faire quand je dois calculer le périmètre, c'est de tout convertir dans la même unité. Donc soit je vais choisir de tout convertir en centimètres, soit je choisis de tout exprimer en millimètres. Donc ici, je vais d'abord écrire ma formule. Donc la formule que j'ai choisie parmi les 3 cas que l'on a vu précédents, j'ai choisi celle-ci, 2 fois longueur plus largeur, mais si j'utilise une autre, bien évidemment, ça va me donner la même chose. Et ensuite, je remplace par les valeurs. Donc ma largeur, elle vaut 4 cm, et ma longueur, si je la convertis en centimètres, elle vaut 7,1 cm. Donc du coup, le calcul est le suivant, 2 fois, entre parenthèses, 4 plus 7,1. Et maintenant, je vais calculer le résultat. Donc 4 plus 7,1 qui fait 11,1 et 2 fois 11,1 qui fait 22,2 cm. Dernier exemple, cette fois-ci je veux calculer le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm. Donc périmètre du cercle. Alors on dit périmètre mais on dit plutôt généralement longueur du cercle. Mais bon, c'est pareil. Alors ma formule est la suivante. 2 fois pi fois r. Ici, on me donne le rayon. Alors, j'ai plutôt utilisé la formule où j'ai le rayon. Si on m'avait donné le diamètre, j'aurais plutôt écrit la formule où j'avais le diamètre, c'est-à-dire diamètre fois pi. Donc ensuite, je fais le calcul. Donc, à savoir, le rayon fait 3. Du coup, ça me donne 2 fois pi fois 3. Et maintenant, le résultat. Alors, si je veux la valeur exacte, dans ce cas-là, je peux calculer 2 fois 3 qui fait 6. Et du coup, 6 fois pi, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je remplace pi par 3,14 qui est une valeur approchée, je ne peux avoir qu'une valeur approchée du résultat. Autrement dit, cela ferait 18,84 cm. Voilà, c'est terminé pour cette partie de la leçon.